Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du psaume 17. Dans les précédents partages, nous sommes en train de citer des psaumes de compas spirituel. Ces psaumes qui nous rassurent, ces psaumes qui nous aident à combattre le bon combat en face des difficultés. Aujourd'hui, nous lirons le psaume 17. Nous méditerons sur le psaume 17 qui a pour titre « Prière du juste persécuté ». Prière du juste persécuté. Je vous invite à faire la lecture du psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la justice. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Elle vient de lèvres sincères. Que mon droit paraisse devant toi. Que tes yeux voient où est l'intégrité. Tu examines mon cœur. Tu le visites la nuit. Tu me mets à l'épreuve et tu ne trouves rien. Ma pensée n'est pas différente de ce qui sort de ma bouche. J'ai vu les actions des hommes, mais je reste fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas s'enferment dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas. Je fais appel à toi, car tu m'exauces, ô Dieu. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis qui me cernent pleins d'acharnement. Ils ferment leur cœur à la pitié. Ils ont des paroles hautaines à la bouche. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à leur rencontre, renverse-les. Délivre-moi des méchants par ton épée. Délivre-moi des hommes par ta main. Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans cette vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés. Et ils laissent leurs suspendus à leurs petits-enfants. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai dès le réveil. Je me rassasierai de ton image. Amen. Mes frères et sœurs, dans ce psaume, David expose son innocence. Ses paroles sont justes, sans ruse. Il est droit et prêt à être passé en examen. Il se regarde de son sentier des violents, préférant les voies de Dieu dans lesquelles il ne chancelle pas. Comment peut-on dire ceci sans être surpris? Est-ce que David serait son propre juge? Comment se fait-il qu'il ne dise rien de son péché dans ce psaume? Avouons-le, si nous entendons un frère ou une sœur affirmer les mêmes choses sur lui-même, nous serions choqués. Voici quelques éléments de réponse. Premièrement, c'est le verdict de Dieu. Puisque David était inspiré, David ne s'attribue pas ses vertus. Il est très conscient que c'est en raison de l'œuvre du Seigneur qu'il a ses vertus. Comme nous le voyons dans le psaume 51,4 et le verset 9. Cette purification de croyants découle de la grâce de Dieu. Ainsi fut présenté Noé. C'est parce que Dieu lui avait fait grâce qu'il était juste et intègre
Nous connaissons l'histoire de Noé. Nous le voyons dans le Genèse 6, versets 8 à 9. Deuxièmement, David s'est humilié plusieurs fois. Dans le psaume 6, dans le psaume 32, dans le psaume 38, 51, 143. Cet homme de Dieu a lui-même écrit un psaume qui immortalise son péché, le psaume 51. Ce n'est donc pas un homme qui dissimule ses fautes. Troisièmement, ma pensée est que derrière ces paroles décrivant David, celles-ci décrivent d'abord le Christ, comme nous l'avions vu dans le psaume 16, verset 10, où ce qu'il est dit sur David décrit en fait ce qu'il allait arriver au Christ dans Acte 2, verset 31. Lorsque nous relisons les versets de 1 à 7, nous reconnaissons la perfection du Christ. Au verset 6 et à 8, David demande la protection du Seigneur en raison des menaces des ennemis. Ceci nous donne une très grande leçon, frères et sœurs. Ceci nous donne une très grande leçon. Comme dit le verset 6 du psaume 17, « Je fais l'appel à toi car tu m'exauces, Seigneur. Penche l'oreille vers moi, écoute ma parole. Montre tes bontés, toi qui interviens et sauve de leurs adversaires ceux qui cherchent refuge en toi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Mes frères et sœurs, que Dieu nous protège à l'ombre de ses ailes. Nous ne pouvons pas désirer la protection sans aspirer à la sanctification. Celui qui vit dans le péché se détruit lui-même, mes frères et sœurs. Comment pourrait-il demander la protection alors que lui-même contribue à sa destruction? David s'est d'abord assuré qu'il marchait droit avec le Seigneur avant de lui demander sa protection. Mes frères, nous sommes nombreux. Il y a plusieurs chrétiens qui demandent la protection de Dieu, mais ils sont dans le péché. Il y a plusieurs chrétiens qui marchent dans le mensonge. Ils sont dans le péché. Il y a plusieurs chrétiens qui marchent dans la tromperie, dans le vol. Seigneur, et ils viennent devant Dieu pour demander la protection. Non. Nous ne pouvons pas demander la protection de Dieu sans demander la sanctification, sans être sûr que nous marchons droit avec notre Seigneur. C'est ce que David s'est d'abord assuré. Lors de la traversée du désert, le Seigneur dirigeait son peuple par une colonne de nuée de jour et une colonne de feu la nuit. La direction du Seigneur ne visait pas seulement à faire passer son peuple du point A au point B. Il protégeait sa direction, nous le voyons dans Exode 13. Comprenons bien ceci, mes frères et sœurs. Nous avons droit à la protection du Seigneur que dans la mesure où nous suivons sa direction. Ça va de soi dans l'image du berger et de la brebis. Si nous nous égarons, le Seigneur nous ramènera. Mais il se peut que nous nous blessions sur la route. Alors, avant de prier pour notre protection, demandons au Seigneur de nous donner la consécration, d'incliner notre cœur dans la recherche de la sanctification. David avait ainsi une double assurance. La première est que ses opposants feront face à Dieu. Ils s'en prennent aux croyants, c'est Dieu qui s'en chargera. La deuxième assurance de David, c'est son avenir en présence de Dieu. C'est là toute l'espérance du chrétien. Nous pouvons vivre bien des épreuves et des injustices. Notre espérance n'est pas dans ce monde-ci, mais dans la présence éternelle devant Dieu, notre bon Père céleste. Mes frères, dans ce bon Père céleste, soyons-en sûrs, mes frères, d'avoir cette double assurance que David avait. Cette double assurance d'avoir la foi envers notre Dieu et d'être toujours en présence de Dieu, d'avoir cette espérance.
l'espérance d'un chrétien. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ton œuvre de consécration, de sanctification dans la vie de tous les enfants. Merci pour ta patience. Tu nous fais grandir et tu sais doser les épreuves pour cette œuvre. Je te prie pour tous mes frères et sœurs et te demande de les garder, de veiller sur leur corps comme sur leur âme. Seigneur, veille sur nous, garde-nous, veille sur notre corps et sur notre âme. Bénis-nous, Père, remplis-nous de ta présence rassurante, afin que nous combattons le bon combat de la foi. Amen. Mes frères et sœurs, prions les uns pour les autres, sans nous relâcher, afin que Dieu nous fasse grandir dans l'épreuve actuelle. Demandons au Seigneur qu'il nous donne de veiller les uns sur les autres, en priant pour eux, en se téléphonant les uns les autres, en secourant ceux qui ont le plus besoin. Louons le Seigneur pour son si grand salut. Nous n'avons qu'une espérance dans ce monde-ci, mais l'espérance que nous avons en Jésus-Christ est comme une encre pour nos âmes, comme nous le dit Hébreux 6, verset 19. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.